Bonjour à tous, bienvenue dans ETV Éco. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la thématique de l'économie sociale et solidaire. Si l'économie sociale et solidaire reste encore un peu timide en Guadeloupe, certaines structures ont décidé de la mettre en avant. C'est le cas notamment de l'école de prévention. Retrouvons tout de suite sur notre plateau son directeur, Samuel Casomon. Donc Samuel Casomon, bonsoir. Bien, bonsoir Sophie. Vous êtes le directeur de l'école de prévention et de civisme qui se situe à Jarry, c'est bien ça? C'est exact. Alors déjà, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est votre définition de l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire, c'est une action humaniste, une action sociale qui fait une passerelle entre l'économie classique et le monde de la solidarité. L'économie sociale et solidaire, c'est une gouvernance démocratique, faire en sorte que les personnes qui travaillent, à quel que soit leur titre, soient participatifs. L'économie sociale et solidaire, c'est mettre en place des dispositifs économiques qui favorisent l'action utile, l'action qui va injecter plus de justice sociale. Donc forcément, permettre d'injecter des fonds pour l'utilité publique. Pourquoi c'est quelque chose qui vous importe vraiment à l'école de prévention? L'école de prévention, on pourrait dire que c'est une mise en application des concepts de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire utiliser le levier purement économique, tel que notre activité en santé, sécurité au travail. Comme vous le savez, nous sommes d'abord un organisme de formation en prévention des risques professionnels et effectivement, nos bénéfices sont réinjectés dans nos missions d'insertion pour les jeunes et pour la formation des référents de quartier. Donc, quand on regarde les textes sur l'économie sociale et solidaire, on pourrait dire que c'est un vœu pieux, on pourrait dire que c'est une démarche très humaniste à l'outrance, sauf qu'à l'école de prévention et de civisme, depuis 10 ans, on en fait une véritable réalité. D'accord. Comment ça se concrétise vraiment? Parce que par exemple, vous avez participé au mois de décembre au forum justement de l'économie sociale et solidaire. Vous étiez acteur là-bas. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? C'est un jeu d'équipe. L'économie sociale et solidaire, c'est un défi. C'est un défi contre ces puissances économiques qui sont folles. Oui, qui sont folles parce que, en général, les acteurs économiques purs et durs sont de plus en plus égocentriques, sont de plus en plus dans une démarche individualiste. Notre but à nous, c'est de dire que quand une équipe fait bloc derrière un projet qui a du sens pour la Guadeloupe, donc on peut mettre en place des choses utiles. Avec la CRES IG, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des îles de Guadeloupe, justement, on a fait bloc derrière cette fédération pour dire voilà, on est différents, mais on peut s'unir de manière ponctuelle, et ça s'est fait en fin décembre, fin 2016, pour justement ce mois de l'économie sociale et solidaire, faire en sorte que les acteurs qui ont le devoir de dégager du bénéfice puissent réinjecter leurs bénéfices pour la Guadeloupe, pour les jeunes, pour le lien intergénérationnel. Vous trouvez que c'est quelque chose qui manque un petit peu en Guadeloupe? Alors, c'est exact, puisque l'économie sociale et solidaire représente à peine 13% des emplois créés. On peut faire bien plus. On peut faire bien plus pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, par exemple. On peut faire bien plus pour atteindre l'indépendance énergétique. Vous savez, si nous, à l'école de prévention et de civisme, on a mis en place ces dispositifs en surfant sur notre activité en sécurité professionnels, on peut faire autant dans l'agriculture, on peut faire autant avec les énergies renouvelables. Encore faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'unissent autour de projets utiles. Donc il est question de regrouper des personnes sérieuses, oui, Sophie, c'est important, et ensuite que ces personnes puissent se regrouper autour d'un projet utile pour le pays. Parce que vous, justement, à l'école de prévention, qu'est-ce que c'est votre démarche en fait? Alors, notre démarche, c'est d'abord être efficace au cœur des entreprises. Comme vous avez pu le voir, on est basé à Jarry et c'est pas pour rien. Parce qu'il faut développer des partenariats avec ces entreprises locales, ces entreprises qui font un travail de fond. Vous savez, tout à l'heure, quand je disais que le monde économique est de plus en plus vorace, je dis le terme, est de plus en plus égocentrique, heureusement, je dis bien heureusement, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Heureusement, il y a des chefs d'entreprise qui triment pour faire en sorte que leurs salariés soient épanouis, pour faire en sorte que leurs clients soient satisfaits. Et bien justement, être au cœur de ce dispositif économique et faire en sorte que, en plus de cela,
qu'il y ait des jeunes Guadeloupéens qui puissent accéder à l'emploi grâce à ces dispositifs plus ouverts. Et quand on parle de rendre l'économie plus généreuse, eh bien c'est ça. Quand on parle de cette possibilité que l'emploi soit beaucoup plus accessible à nos jeunes Guadeloupéens, c'est exactement ça. Quand il est question de faire en sorte que les jeunes Guadeloupéens qui partent en France, au Canada ou aux États-Unis puissent retourner au pays natal justement parce que on a besoin que nos jeunes retournent, eh bien c'est via l'économie sociale et solidaire. Donc, il suffit pas de dire les collectivités n'ont qu'à faire. Il faut que nous, chefs d'entreprise, on puisse montrer le chemin, qu'on soit moins égocentrique, qu'on soit moins nombriliste. Mais justement, vous, comment vous faites ce lien-là à l'école de prévention? Alors, la première démarche, c'est de réunir des personnes qui ont envie de transmettre. L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une envie de transmettre un savoir économique, un savoir professionnel. Faire en sorte que cette transmission soit d'abord ancrée par une reconnaissance. On a justement suffisamment de personnes qui ont envie de transmettre comme ça de manière solidaire? Ah, tout à fait. Encore faudrait-il donner une forme de reconnaissance, accorder une forme de reconnaissance, une forme de bienveillance. C'est pas suffisamment le cas. On fait les choses à l'arraché. On fait les choses avec abnégation. Ce qui fait que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont en train de s'essouffler si on continue à aller dans le mur, si on continue à les ignorer. Et les forces économiques classiques sont des capitalistes qui ne demandent que ça, qu'on ignore l'économie sociale et solidaire. Mais heureusement, il y a quand même des acteurs qui ont une ouverture d'esprit et ça ouvre des portes. D'accord. Ben, je vous remercie Samuel Casaumont. Merci Sophie.